on se dit, OK, je vais me libérer de ce qui m'empêchait de vivre naturellement toutes les émotions, les relations avec les autres, avec l'environnement et avec nous-mêmes. Personnellement, là je livre Ouais. une expérience, après certaines désactivations, Oui. je le dirais comme ça, j'ai eu l'impression d'arriver dans les pompes de quelqu'un d'autre, quoi. Tellement cette mémoire avait des conséquences importantes sur ma manière de percevoir le monde. Oui, et j'ai envie de rajouter, moi aussi, en l'ayant vécu, l'impression, pas seulement de sortir de quelque chose, mais de sortir de l'éponge de quelqu'un d'autre qui n'était pas moi, pour retrouver quelqu'un que je connaissais. Tu as des souvenirs d'une personne comme ça qui a... J'ai le souvenir d'une de nos élèves qui, dans les stages de psycho où il faut qu'il parle en public, et qu'elle s'est retrouvée face à tout le monde, et ça a été pour elle, elle se reconnaîtra d'ailleurs certainement, ça a été très dur à vivre. Elle s'est mise à pleurer et elle n'a pas plu. Donc je lui ai dit, elle est venue me voir, on a fait une désactivation et je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, demain tu réessayes si tu veux. Et elle a réessayé, elle a réussi. Oui, donc ça a été rapide, vérifié. Je me souviens très bien je ne me souviens pas de la séance parce que j'y étais pas, mais je me souviens de sa transformation et du groupe qui était là. La méthode, en fait, j'ai eu l'impression de fermer la boucle, de me dire, là, je me sentais, j'avais tous mes outils. Voilà, je me suis dit, OK, il me manquait, sans savoir, des fois, là, je dis, là, je me sens vraiment, j'ai tous mes outils pour pouvoir vraiment aider. Aujourd'hui, on reçoit Michel Gabory et Caroline Cano pour nous parler de la méthode ALPE, une méthode qui est utilisée pour accompagner à la libération des perturbations émotionnelles et, comme Michel aime bien rajouter, et de toute forme de stress. Michel et Caroline, bonjour. Bonjour Christophe. Je vous laisse vous présenter avant de vous poser quelques questions sur cette méthode. Honneur aux dames. Donc moi, c'est Caroline, je suis naturopathe au départ, à la base, professeure de yoga depuis un petit moment maintenant, ça doit faire un peu plus de 20 ans maintenant. Je suis spécialisée dans l'accompagnement avec les chevaux en équi-coaching, et il y a 2-3 ans, j'ai rencontré la méthode Alpé avec Michel. Ça m'a vraiment beaucoup plu et je trouvais que cet outil était vraiment, je dirais, un outil que j'avais envie de m'approprier pour aider au niveau de tout ce qui était perturbation émotionnelle, en sachant que les naturaux, on utilise beaucoup les fleurs de bac pour ça. On a les élixirs qui sont merveilleux, mais là, en direct, si on n'a rien, on pouvait vraiment avoir une action. Et ce qui me plaît dans cette méthode, c'est de pouvoir rendre les personnes autonomes. Et ça me plaît, parce qu'en naturopathie, je dirais, notre fer de lance, c'est vraiment de rendre les gens responsables et autonomes. Et je trouvais que ça, au niveau émotionnel, qui est vraiment quelque chose qui est récurrent dans notre société, où il y a énormément de perturbations, pouvoir leur donner cette autonomie était quelque chose d'essentiel. Donc, je me suis formée il y a 2 ans avec Michel. Michel, toi, ton parcours alors? Mon parcours, je vais essayer de faire vite. Donc au départ, si je me suis tourné vers le développement personnel, c'était à travers le sport de compétition, le tennis de table, très, très engageant au niveau émotionnel et nerveux. Et donc là, j'ai vu très vite que passer un petit peu de temps en retour à moi amenait des résultats évidents au niveau du sport lui-même. Première étape. Ensuite, deuxième étape, quand j'ai dû rentrer dans la vie professionnelle, pour moi, je ne pouvais pas dissocier ma vie et mon activité professionnelle, donc j'ai voulu tout mettre ensemble et j'ai créé une société qui avait pour but premier l'épanouissement des gens qui travailleraient. Et j'avais intégré dans les temps de travail des temps de ressources. Donc ça m'a occupé une quinzaine d'années. Et ce qui commençait à me titiller, à m'interpeller, c'est pourquoi, voilà, tout se passe bien, les échanges se passent bien, et tout d'un coup, ça grippe.
les relations commencent à être moins fluides, on n'arrive plus à se concentrer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à certains moments qui fait que on est décentré quelque part? Mhm. Et donc que l'on a besoin de se recentrer. Donc se recentrer, c'était bien, mais je voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait avant le besoin de recentrage. Eh oui. Voilà. Donc là, j'ai quitté l'entreprise et j'ai continué mes recherches dans le cadre de la relation d'aide avec différentes approches énergétiques. Je me suis intéressé à l'impact de l'environnement sur l'individu, j'ai la géobiologie. Et voilà, je passe les détails, mais dans le cheminement de mes recherches, j'ai rencontré à un moment donné des personnes qui parlaient justement des perturbations émotionnelles. J'avais bien repéré que dans les problématiques qu'on venait me demander de résoudre, il y avait toujours un facteur émotionnel plus ou moins déterminant. Mhm. Et ces personnes prétendaient, parce que je l'ai pris comme ça, prétendaient pouvoir résoudre ces perturbations émotionnelles facilement, rapidement et systématiquement. Autant dire qu'à l'époque, je n'avais aucune case pour mettre ça dans ma tête. Mhm. Mhm. Rien. Donc, je pouvais rejeter ça en bloc comme complètement utopique ou quand même aller voir si ça pouvait fonctionner. Et tu as découvert que c'était une gélule miracle, Exactement. parce qu'on imagine qu'il y a un médicament qui peut amener ça. Et voilà, mais c'était même pas ça encore. C'était pas ça. Non. Donc, ils avaient identifié, on va appeler ça une ressource naturelle que tout individu porte en lui et qui permet de libérer toute perturbation émotionnelle, effectivement, simplement, rapidement, systématiquement. Donc là, pour moi, ça fait un arrêt sur image dans mes recherches, puisque effectivement, si déjà il était possible de résoudre cette cause émotionnelle ou ces causes émotionnelles, parce que souvent c'est un petit peu multiple, eh bien déjà, on pouvait résoudre une grosse partie de la problématique, sinon la résoudre complètement. Mhm. Ouais, et quand effectivement tu disais ça au départ, c'est vrai que bah, enfin, moi j'étais sceptique aussi en me disant mais c'est trop facile, Voilà, c'est trop facile. Mais oui, mais ça marche. voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais cet outil, il est extra en fait, parce qu'il est d'une simplicité comme on ne peut pas imaginer, et en plus ça marche. On a toujours besoin de choses extraordinaires ou très compliquées pour être sûr que ça marche. Donc on a cette forme de dire, ça, aussi simple, ça peut marcher. Mm. Hein, enfin, moi, je sais que c'est la première chose aussi que j'ai ressentie quand tu l'as expliqué, et même au départ, et en l'expérimentant, de dire, mais oui, ça marche, ça fonctionne. C'est ce qui est le Mm. plus, moi, Ouais. c'est ce qui m'a complètement bluffé, hein. Et alors, cette méthode que tu as rencontrée, Michel, c'était la méthode Alpé? Alors, c'était pas la méthode Alpé, c'était cette ressource naturelle avait été identifiée par Didier Godot, Mhm. qui était lui kiné, ce que j'appellerais un kiné plus, qui Ouais. avait bien compris que les bobos du corps, ils venaient d'ailleurs. Il y avait bien quelque chose avant que les mots se manifestent dans le corps. Et donc, c'est dans le cadre de l'association Tipeee que j'ai rencontré cette méthode. Donc, il travaillait à cette époque-là avec un ami à lui, Luc Nicon, et que j'ai rejoint rapidement. Et Francis Frest, à peu près à la même époque que moi. Et donc, nous avons travaillé à quatre pendant plusieurs années pour peaufiner, systématiser, arriver à des résultats de plus en plus systématiques et surtout de plus en plus courts. Voilà. Donc là, l'objectif commun, on veut dire, dans le cadre Tipeee, c'était répondre à la demande. Mhm. Voilà. Donc, une personne venait avec une perturbation émotionnelle, on va prendre Oui. la peur de l'avion. Donne-nous un exemple, parce que pour Voilà. bien que nos auditeurs puissent comprendre, voilà, C'est c'est ça. quoi une perturbation émotionnelle? On va en reparler tout à l'heure. Voilà, j'élargirais, mais voilà, une personne venait avec une perturbation, Une une phobie qu'on peur, appelle une une phobie, phobie, voilà, hein. la phobie de prendre l'avion, hein, avec difficulté ou impossibilité de prendre l'avion. Très bien, on allait répondre à sa demande, libérer cette perturbation, et l'accompagnement, on va dire, il n'y en avait pas, ou en tout cas, il s'arrêtait là.
Et personnellement, vu mon parcours, je pressentais, mais beaucoup plus que ça, que l'outil pouvait permettre d'envisager de vivre sans perturbation émotionnelle, ce qui était un objectif tout à fait différent. Ce qui rejoint l'adage naturopathique, il vaut mieux prévenir que guérir. On gagne du temps. Exactement. Et donc, En 2016, j'ai choisi de quitter le bateau Tipeee, oui. voilà, pour créer ma propre méthode ALPE, donc l'accompagnement à la libération des perturbations émotionnelles et de toute forme. Donc, tu as créé cette méthode ALPE qui vient donc rajouter à la méthode Tipeee. Qu'est-ce que tu as rajouté du Alors, coup? c'est cette notion d'accompagnement, puisque, à mon sens, tout le monde vit avec un certain nombre de perturbations émotionnelles. Certaines sont gênantes, donc c'est celles-ci qu'on repère le plus. Et beaucoup d'autres, on a appris à vivre avec, puisqu'elles nous accompagnent souvent depuis notre temps d'enfance. On a appris à les gérer tant bien que mal. On a adopté des outils, comme j'ai pu le faire à une époque de ma vie où je passais entre 2 et 3 heures tous les jours d'exercice d'intériorisation pour être bien. Ça marchait très bien, j'étais bien, mais ça me demandait un certain investissement. Voilà. Et donc, avec cette ressource naturelle à disposition, ben, il était possible d'aller vers un état naturellement ici et maintenant, sans avoir à faire de travail pour revenir ici maintenant après avoir été déstabilisé, décentré pour une raison ou pour une autre, une journée fatigante, éprouvante, etc. Et donc, c'est ça que tu as rajouté à la méthode de base? Qu'est-ce que tu as rajouté Voilà. vraiment qui fait la différence? C'est l'accompagnement justement à la prise de conscience de l'ensemble des perturbations émotionnelles dans laquelle vit la personne que je suis amené à accompagner. D'accord. Donc, tu as changé les choses dans l'accompagnement lui-même. Ben, j'ai rajouté, Tu as rajouté. voilà, cet accompagnement à la prise de conscience. On vit, tout à chacun vit dans une normalité de perturbation émotionnelle, d'émotionnel perturbé, Oui. il faut accompagner pour dénoncer, non, c'est pas normal. Il n'est pas normal d'être mal. Alors quand on dit ça, ben, attends, il y a des raisons pour lesquelles on peut... Oui. Non. J'affirme haut et fort maintenant depuis 17 ans que je suis spécialisé dans la libération des perturbations émotionnelles, qu'il n'est pas normal d'être mal. Alors, Caroline, est-ce que je peux te poser une question d'après toi? Est-ce que ces perturbations émotionnelles, d'après toi, elles sont générées par nous-mêmes ou est-ce que finalement, elles sont un peu comme des parasitages extérieurs? C'est quoi ton regard là-dessus? Parce que dans le développement personnel, on arrive tous avec cette espèce de karma personnel où on nous dit, bah, on porte ça, c'est culpabilisant parfois. C'est quoi ton regard par rapport à ça? Alors, mon regard, c'est que de toute façon, toute perturbation extérieure, si elle a une incidence sur nous, c'est que intérieurement, on a, je dirais, des failles qui ont permis ça, en fait, liées à des histoires qui sont dans l'inconscient, qu'on a oubliées, on ne sait pas. Et que si on n'a rien eu par rapport à un événement extérieur, on n'a pas de blessure par rapport à un événement extérieur, on va avoir une neutralité naturelle. C'est-à-dire que, bon, et Ça ne touche pas. ça ne nous touche pas plus que ça, alors que mon voisin, lui, ça l'a vraiment touché, il est très perturbé. Voilà. Donc, moi, c'est comme ça que je on va perçois vivre une la chose. interaction normale avec la réalité sans que ça prenne des proportions disproportionnées que ça peut prendre pour notre voisin, effectivement, qui lui a des choses tout à fait personnelles qui rentrent en résonance avec cette situation. Alors, je vais être plus... on a vu les différentes formes que peuvent prendre les perturbations émotionnelles. Si on se pose un moment et que l'on regarde qu'est-ce que l'on ressent quand on est en perturbation? Christophe, quand tu es en perturbation émotionnelle, physiquement, toi qui es un professionnel du ressenti, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Alors, c'est varié, mais ça peut être une oppression au niveau de la gorge, ça peut être une oppression au niveau du cœur, Tout à fait. ça peut être
ça peut aller jusqu'au mot de crâne. Tu Exactement. vois, des choses comme ça, des douleurs aux yeux, Exactement. des tremblements. Des Tu vois, tremblements. voilà, c'est assez varié. Du chaud, du froid. Oui, La respiration est souvent affectée. oui, Soit elle est difficile, soit Mm. elle s'emballe. oui, oui. Dans le ventre, il se passe des choses aussi. Oui, Ça là, arrive, et souvent Voilà. d'ailleurs, c'est. Alors, moi qui suis dans la maîtrise totale de toutes mes émotions, ce qui est assez drôle, c'est qu'effectivement, quand quelqu'un, par exemple, va me dire quelque chose de pas sympa, je peux sourire et entendre mon ventre qui. Voilà. Ce qui fait, Voilà. comme je me connais maintenant, quand je vois quelqu'un en face qui sourit mais qui est pas bien, j'écoute son ventre. C'est une déformation professionnelle. Mais effectivement, on Voilà, a donc des. on va avoir quoi d'autre? La gorge nouée. C'est drôle d'ailleurs, puisqu'on parle de perturbation émotionnelle, mais que le corps est le premier à exprimer. Et voilà, Tu peux nous dire ce qui se passe? voilà, on va avancer. Alors, on a vu à peu près ces différentes sensations physiques qu'on peut ressentir quand on est en perturbation émotionnelle. Ouais. Et dans quel contexte on pourrait considérer comme normal de ressentir ces sensations-là? La respiration qui s'accélère ou qui se bloque, le ventre noué, des tremblements, du chaud, du froid, de la transpiration. Dans quel contexte on se dirait bah, c'est normal de ressentir ça? Oui. Il faut que je réponde là. Eh oui, Devant un examen, devant une épreuve, quelque chose où je me sens pas à la hauteur en tout cas, ou oui, et bah, la peur de Oui. mourir peut-être, Eh j'allais ben dire. oui. Voilà, Ouais. ouais. Comme Lié quand à- on est face à un danger, Ouais. bah, on ressent ce genre de sensation. D'accord. Alors, Donc qu'est-ce qui se passe? je suis en danger. Ça, c'est la racine de toutes mes Tu émotions. réagis comme si tu étais Voilà, en danger ouais. dans une situation où, objectivement, il n'y a pas de danger. Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'associe à des expériences déjà vécues, sans aucun doute, où peut-être j'ai été en danger. Voilà. Donc, ce que l'on va faire lors d'une séance alpée, on va permettre au corps de revivre confortablement les sensations physiques liées à la situation perturbante Oui. pour qu'il puisse s'apercevoir qu'il n'y a pas de danger. Mais c'est de la torture. Confortablement, j'ai dit, parce que c'est le C'est-à-dire côté que du tu me praticien. demandes de me remettre dans un état où je peux aller te voir, par exemple, mon Oui, émotion est passée, puisque tu n'es oui, pas toujours sous la main au moment où j'ai c'est l'émotion. ça peut Et là, être. on en arrive un peu à la pratique du comment ça Voilà, se passe. Tu vas me remettre dans cet état, je vais revivre par ma mémoire. je vais te demander de me redécrire la situation dans laquelle tu as subi cette émotion perturbée. Très bien. Donc, j'ai vu une araignée. Voilà. Et là, j'étais pris de panique. Tu as lâché le plateau, J'ai lâché le t'as tout plateau. cassé, L'araignée, dans ma tête, elle était avec un poignard. Elle voulait se jeter sur c'est moi, ça, c'est mais a ça. priori, elle traçait. Voilà. Donc, effectivement, j'ai vu que ma peur était complètement disproportionnée, mais j'ai rien pu faire. Et là, je vais te voir, Michel, je vais m'asseoir sur un divan, c'est ça? Non, sur une chaise. Sur une chaise. Bon, très bien. Ça fait moins cher pour le thérapeute déjà. Il n'a pas besoin d'acheter du divan. Et là, tu vas me refaire imaginer l'araignée avec mon plateau. Alors, voilà, c'est pas tout à fait. Enfin, il y a de ça, mais avec un doigté technique Oui. qui permet juste d'effleurer, de réactiver la résonance entre ce souvenir du contexte de l'émotion Oui. et l'origine qui restera probablement inconnue, Inconnu, oui, oui. mais que le corps, lui, saura retrouver, revisiter pendant la séance. Et cela d'une façon tout à fait confortable et non éprouvante. Donc, je vais revivre à l'intérieur de moi Voilà. des sensations. On n'est plus dans l'émotion, du coup. Non, non, non. Et non, il n'y a plus On d'émotion, est il y a dans le sensation. sensoriel, physique. ouais. Donc, on est d'accord tous les deux que l'émotion est toujours reliée à une sensation. Alors, dans l'émergence d'une émotion, dans un premier temps, il y a un impact, une information sensorielle captée par un de nos cinq sens. Tout le temps. Tout le temps.
Le mental prend en charge cette information. Si elle est reliée normalement à ce qui se passe, il n'y a pas d'émotion. Mhm. Par contre, si il ne sait pas quoi en faire, parce que cet impact sensoriel a quelque chose de commun avec le contexte sensoriel d'un événement que j'ai déjà vécu et qui s'est mal passé D'accord. et qui a été mémorisé comme dangereux. Ok, donc il y a bien une origine, même si on ne sait pas quand, même si on ne sait pas où, même si on ne connaît pas les circonstances, il y a de toute façon, au moment où je vis une sensation et une émotion, une relation avec une origine, de toute Une façon, origine. une origine, Voilà. mais dont on se moque plus ou moins, enfin, ou en tout cas, on s'en moque pas, mais parfois certains la connaîtront, et puis parfois on ne la connaît pas. Rarement, à vrai dire, hein. C'est vrai. C'est vraiment le corps qui fait un revécu sensoriel. D'accord. Voilà. Ok. Et une fois que le corps a fait ce revécu sensoriel pour aboutir à la réalité de ce qui a été vécu, puisque ce qui a été mémorisé comme dangereux, on va dire, pour aller un petit peu plus loin, dangereux, dans cet événement d'origine, ce qu'il y a eu à un moment donné, c'est une perte de conscience, Une perte de conscience. déconnexion. Une déconnexion. Mm. qui a été mémorisée comme une fin, Donc la mort. donc mémorisée comme mortelle. Mortelle ou dangereuse. Oui, Mortel. D'accord. mortelle. Ah oui, oui, donc c'est Il y a très une complexe quand même, hein. déconnexion, oui. Toutes ces données-là, Caroline, ce sont des données qui ont été étudiées, qui ont une réalité scientifique par rapport à la relation, à toutes ces choses-là, au niveau de la sensation, au niveau de la sensation qui est liée à une émotion, et il y a des études en psychothérapie, j'imagine, qui ont prouvé ça, qui ont prouvé que c'était toujours comme ça. La pratique le Le démontre démon, ouais, c'est infailliblement. plus, ouais, là on est Oui, sur on est dans le, on est dans dans l'empirique, l'empirique. on va dire. Oui, d'accord, ok, d'accord. Oui, parce que c'est ce que vous dites, c'est très intéressant du coup, parce que c'est sûrement quelque chose qu'on vit tous les jours et qu'on n'a jamais analysé vraiment, hein. Et donc, au moment où je vais aller voir le thérapeute Alpé, il va donc me remettre en connexion avec un espèce de, c'est presque, on remonte dans le temps, hein. Il y a Voilà. ça me fait penser à un vortex où Tout d'un coup, il y a une connexion. il y a une connexion qui se fait, donc le chemin à cet instant-là Oui, existe oui. et le corps va pouvoir faire son revécu de l'événement d'origine en réel. Donc c'est ça, c'est Donc, des voyages dans le temps. voilà, et il y a eu effectivement ce contexte-là. Par exemple, on va dire la peur du noir. Oui, Donc, je me trouve dans une salle et tout d'un coup, panne de courant, je suis dans le noir. Et là, c'est la panique totale. d'accord. Donc ça, Non. c'est l'événement racine Non, ça, Non, c'est ça l'événement. c'est l'événement, c'est la porte d'entrée. C'est l'événement que je vis au quotidien, que qui tu va vis faire à que chaque je fois. vais Voilà, voilà. être perturbé. Et donc, dans l'événement d'origine, il y a eu un contexte de sombre ou de noir Oui. dans lequel, justement, j'ai perdu conscience. Ah oui. Alors, la Et perte que- de conscience, c'est un grand. Enfin, on dit perte de conscience, mais c'est des microsecondes en fait. C'est des choses, ça peut être plus long. Ah mais non, non, c'est une petite mort physique. C'est-à-dire que j'ai perdu conscience par asphyxie, je suis mort un petit peu par asphyxie, par arrêt cardiaque, par trop forte douleur, par déshydratation et par manque de nutrition prolongée. Hein, des différentes manières de Donc il y a mourir. vraiment, voilà, c'est Multiplié. clair, défini, Voilà. net. Et par contre, de cette petite mort, je suis revenu. Je, je plaisante un peu, mais ce qu'on verra en consultation. D'accord. Bon, Oui, d'accord. voilà. Donc on est donc en relation avec ce moment aujourd'hui d'une perte de conscience hier. Exactement. Ok. Qu'est-ce que je fais de ça? Donc tu me remets en connexion avec Voilà. ça et tu me dis quoi? Tu me dis que regarde, t'es pas mort? Regarde, il Rien. n'y a pas de danger? Le corps C'est va le corps faire qui le fait. ce revécu sensoriel et à un moment donné, il ne se passe plus rien dans le corps. Et c'est terminé. Il a été revivre l'événement d'origine pour s'apercevoir que oui, il y a eu du noir, oui, il y a eu une perte de conscience, et oui, il y a eu un après. Mhm. Donc, reset. Cette mémoire qui était peut-être
présente et active depuis des années, voire des décennies, et désactivée, Définitivement, le fameux définitivement, ouais. D'accord. inacceptable. Ok. Et toi, Cora, j'ai envie de te poser la question, c'est au niveau de ce que disait Michel, ce moment de déconnexion où on n'était pas là. Tu parles souvent, toi, tu es équicoach, donc tu travailles avec le cheval, et je t'entends souvent parler de dissociation. Est-ce que on pourrait assimiler ce moment où on perd la conscience de dissociation? Non, la dissociation, c'est une perturbation émotionnelle. Elle fait partie, la dissociation, ça fait partie il y a 3 modes de protection, je dirais, pour quand on se sent en danger. C'est la fuite, l'attaque ou le figement, qui est la dissociation. D'accord. Donc en fait, c'est une perturbation émotionnelle. C'est un moyen de défense, de protection par rapport à une racine, voilà, Donc, qui réveille. voilà, Et c'est la racine est encore plus antérieure voilà, parce c'est que une ça me faisait perturbation. quand tu disais on est déconnecté de l'instant, comme si on était mort, comme si on. J'ai l'idée un petit peu, on parle souvent de l'âme qui s'enfuit, tu sais, comme les expériences de MI, tu sais, où ça doit ressembler un peu à ça, finalement, où on a tellement peur, on est tellement mal qu'on se barre littéralement. Ça ressemble à ça sans y ressembler dans la mesure où l'expérience du patient est purement sensorielle, kinesthésique. Ça, c'est le propre de la méthode et du protocole, Oui. d'amener la personne à pouvoir faire ce revécu. Et je dirais, sans ça, sans cette focalisation totale à 100% de l'attention sur le sensoriel, la conséquence, c'est que le mental n'est plus présent et que l'émotionnel n'est plus présent. Donc le revécu se fait uniquement sensoriel et de cette façon, il est possible d'aller revisiter cet événement mortel pour s'apercevoir qu'il ne l'a pas été. D'accord. S'il y avait un mélange d'émotionnel et de mental, il y aurait impossibilité de faire ce revécu. D'accord, donc là, c'est une donnée intéressante aussi, hein. Ce que l'on va libérer avec Alpé, c'est l'aspect parasitage. Ensuite, même pour 3 personnes libérées de perturbations et donc qui vivront la situation sans perturbation, sans parasitage, vivront ça avec leur bagage, on va dire. Mais oui, c'est ça, il y a une notion de bagage personnel personnel, qui fait qu'on voilà, va c'est ça. vivre les choses avec un prisme qui est le nôtre, en fait. Exactement, Ouais. mais qui sera en rapport avec la réalité. D'accord. Avec notre propre, oui, j'aime bien ton mot, le prisme personnel, donc qui sera différent entre nous 3, mais en rapport avec la réalité présente, et non avec une mémoire d'avant. On va bientôt parler de la méthode elle-même. Si j'ai posé cette question, c'est aussi parce que dans les méthodes de développement personnel, les psychothérapies, on est beaucoup concentré sur ce prisme personnel. C'est-à-dire qu'on donne plus de place au prisme personnel qu'à la perturbation elle-même. Donc, on en fait toute une affaire d'état de savoir qui on est, comment on a été éduqué, comment on a été façonné. Voilà, je dirais on prend plus de temps pour s'occuper de la pelle que de la terre qu'il y a dedans. Et finalement, l'idée, c'est de prendre la pelle pour enlever ce qui perturbe et puis voilà. Donc, dans mon cheminement, mon petit cheminement d'accompagnant de personnes en difficulté, Ouais. Je dirais 80% de la problématique ou des problématiques sont en rapport avec le parasitage. Ensuite, les 20% restants, justement, sur le passé de la personne, sur sa propre compréhension, sur ses propres schémas, là, beaucoup d'approches prennent pleinement leur utilité et leur efficacité. Voilà. Naturopathe renommé, quelle est la conséquence des perturbations émotionnelles dans la pollution et les toxines que l'on peut générer?
Ben, dans notre approche, que tu connais un petit peu, dans notre approche particulière au CNR, tous ceux qui nous écoutent le connaissent plus ou moins, hein, on est vraiment dans cette approche que l'origine de nos troubles a une donnée, en tout cas, pas seulement, hein, mais une donnée psycho-émotionnelle très importante. Voilà. On dit souvent que c'est le subtil qui infuse le grossier ou l'esprit qui infuse la matière, hein. Donc il y a ça, et puis il y a aussi la dimension maintenant dans notre approche ressourcée où on parle aussi de l'environnement. L'environnement Oui. dont tu fais partie, hein. Tu fais partie de mon environnement, c'est-à-dire que tout ce qui est autour de moi, il n'y a pas que mes pensées et mes émotions, il y a aussi toutes les personnes bienveillantes, parfois malveillantes ou parfois neutres, qui vont influencer bah, toutes les choses que je vais vivre, hein, y compris la salade que je vais manger avec toi à midi, selon comme tu l'as préparée, comment tu vas la vendre. Il y a un impact dans tout ça. Dans Donc, tout tu ça. vois, c'est effectivement. Et effectivement, moi, ce que je pourrais rajouter, c'est qu'au niveau naturopathie, quand il y a des perturbations émotionnelles, ça crée des toxines, enfin des toxines, une hormone entre autres, hein, c'est le cortisol qui amène un état inflammatoire quand c'est récurrent, puisque le cortisol, il est nécessaire, mais quand il y en a trop, ça crée de l'inflammation et du coup, plein de troubles qui vont en découler. Donc, notre rôle de naturopathe après, quand on a enlevé les perturbations, c'est OK, comment je fais? On va drainer, on va Et voilà. permettre de pouvoir ramener une homéostasie stable à l'intérieur. Et oui, Ça, c'est oui, notre rôle de oui, naturopathe. Donc, si on choisit d'utiliser la méthode plutôt que les fleurs de bac, par exemple, ou les deux d'ailleurs, hein, parce que je peux Oui. travailler avec les Oui, deux. bien sûr. Souvent, hein, j'aime bien mettre une fleur de bac sur le cœur ou en fonction d'eux ça c'est partie des choses aussi qui peuvent optimiser le travail. Après, il y aura tout le travail du naturopathe d'accompagnement pur de rééquilibrage d'une alimentation hypotoxique, mais aussi les plantes qui vont aller pour désacidifier ce terrain inflammatoire lié à à ces perturbations. Et je dirais, on est des êtres émotionnels. Et souvent, on peut dire, ah, mais du coup, je vais plus ressentir d'émotions si je fais la méthode AP. Non, on oui, va oui, mais ressentir c'est des là où je voulais en émotions venir. saines. Est-ce que Voilà. tu vas nous couper de notre cœur? Là, il y a un domaine qui m'est cher, c'est que justement, on va momentanément, peut-être pour mieux se comprendre, parler du senti, du ressenti, du vécu. Oui, Voilà, en rapport avec la réalité présente. oui, Si je suis sensible et que je porte en même temps un certain parasitage émotionnel, oui. ma sensibilité est naturellement obligée de se restreindre Vas-y, continue. pour ne pas trop souffrir. D'accord. Puisque s'il m'arrive sans arrêt des signaux alarme, danger, alarme, danger, alarme, danger, bon, je me blinde quelque part Oui. pour pouvoir continuer à vivre. Ok. Maintenant, Eureka, Alpé est rentré dans ma vie. Donc, j'ai une situation qui me met en perturbation. Merci, quelque part, maintenant je peux dire ça. Elle me donne l'opportunité d'aller visiter l'origine de cette perturbation pour que le corps s'aperçoive que cette situation n'est pas dangereuse, qu'elle n'a jamais été, et va Oui. désactiver définitivement cette perturbation. D'accord. Donc la perturbation n'est pas l'émotion que l'on doit vivre. Voilà, Elle vient juste parasiter une la émotion déformer, naturelle, voilà, tout à l'amplifier, fait, la exactement. décupler. D'accord. Et au fur et à mesure que ce travail naturel de libération se fait, la sensibilité peut commencer à prendre place, à se déployer. D'accord. Et donc, on avait fait une conférence, je pense, sur les hauts potentiels, et là, je vais parler des hauts potentiels sensibles. Oui, oui. Voilà. Avec le parasitage habituel, souvent, c'est très compliqué pour ces personnes-là, Mhm. parce qu'entre ce qu'elles ressentent et ce parasitage ambiant, c'est très difficile de faire la part des choses, et c'est surtout très éprouvant. Je pourrais demander à ta compagne, Sylvie, à laquelle je pense, et qui connaît bien ce phénomène. Voilà. Oui, complètement. Ouais. Bah, j'ai une phrase
que j'aime bien donner, c'est ALPE permet vraiment de passer de l'hypersensibilité perturbée et souffrante à l'extrasensorialité épanouie. Ouais, ça c'est. Voilà. D'accord, donc là, c'est Et tout un programme. et- Là, pour une conférence, rien que sur la phrase. Hein. Et la différence, c'est juste le parasitage que l'on va progressivement éliminer. Et derrière, cette sensibilité présente et disponible va pouvoir se relâcher et commencer à se déployer. Et voilà, D'accord. tu parles de ma compagne qui est de ce type-là. Voilà, ça montre que tout individu a des capacités subtiles déjà très larges et certains encore beaucoup plus. Mais ça devient accessible parce que non parasité. Si cette sensibilité est en permanence assaillie par des signaux danger de mort, alerte danger, ben, elle n'a pas le choix, quoi. D'accord. Elle est vraiment obligée de se restreindre, de se contenir. Donc, si je résume, je ne fais pas semblant pour ceux qui nous écoutent parce que c'est pas que je découvre la méthode. Je connais Michel depuis de très nombreuses années avec la naturopathie, qui est un ami. Sylvie aussi, que je salue au passage à nouveau. C'est juste que en t'écoutant, en vous écoutant, je m'aperçois qu'il y a des choses qui sont quand même très subtiles à comprendre et il ne faut pas faire certains amalgames en disant, voilà, la méthode Alpé va enlever mes émotions. Non, la méthode Alpé va me permettre, et vous me dites si je me trompe, de vivre harmonieusement, de façon épanouie, ma sensibilité, mes émotions quand elles sont là, sans être perturbé par un excès dû à un parasitage dont je ne connais pas l'origine, qui vient de on ne sait pas où, mais qui va pouvoir s'enlever et je vais pouvoir reprendre ma vie, mes relations, avec différentes personnes, avec différentes occupations, sans être sans cesse parasité par Avec cette la trouille, sensibilité purement présente et disponible ouais, dans la situation. purement présente et disponible. Donc on redonne une forme j'allais dire de libération, excuse-moi de te voler le titre à, à ta méthode, mais c'est bien quand ça s'impose, tu vois, dans ma Voilà. compréhension. On se dit, ok, je vais me libérer de ce qui m'empêchait de vivre naturellement toutes les émotions, les relations avec les autres, avec l'environnement et avec moi-même. Je tiens mes 3 écologies, hein, c'est pour ça. Ben, C'est en tout fait, à fait ouais, ça. le plein potentiel. Hein. Le plein potentiel. Alors, le temps passe, on va peut-être maintenant parler de la méthode elle-même. Donc, je suis perturbé de façon récurrente et je sens par exemple que j'ai des perturbations excessives pour des événements où les autres semblent euh, ne pas vivre de façon disproportionnée comme moi un tel ou tel événement. Donc, je vois bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal chez moi. Dès qu'on me parle, je ne sais pas, de telle chose, je m'empourpre, j'ai le cœur qui bat. Je sens qu'il y a quelque chose qui est anormal. On a souvent des élèves en naturopathie qui viennent nous témoigner ça et qui ne savent pas quoi en faire. Euh, donc la première chose, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est je vais essayer de faire soit une psychothérapie, soit essayer de comprendre pourquoi je suis comme ça, voire parfois me meurtrir en disant, il ne faut pas que tu sois comme ça. Donc je rajoute un blindage, comme on disait, sur des peurs, et je vis, comme on dit en fleur de bac, la première fleur, c'est, comment elle s'appelle cette fleur? Agrimonie. Agrimonie, c'est-à-dire, agrimonie, c'est tout va bien, Madame la Marquise, c'est-à-dire, je suis bien comme il faut, mais dessous, ça va pas du tout. ça va pas du tout. Une mort. Ça veut dire que c'est ces personnes-là, on en fait tous partie finalement, qui auraient vécu des moments de brisure dans une forme de continuité de la personnalité, sont un peu handicapés toute leur vie jusqu'à remettre et peuvent voir leur vie changer parce qu'ils ont remis du lien. C'est exactement ça. Donc c'est puissant quand même. Ben, regarde la personne de ton exemple avec la femme médecin. Oui. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a désactivé, elle est redevenue médecin. C'était quelque part sa mission de vie qu'elle ne pouvait pas faire parce qu'elle avait une perturbation émotionnelle. Et là, elle enlève la perturbation, elle est à nouveau sur son chemin. Tu as, Cora, des exemples comme ça sans donner les noms bien sûr, de choses comme ça qui se sont vécues, que tu pourrais nous témoigner dans tes consultants? On ne parle pas de patients en naturopathie, on parle de consultants, tu sais, c'est important. Voilà.
Euh, Des personnes, oui, beaucoup au niveau de nos élèves qui sont terrorisés à l'idée de passer un examen. Tu as des D'examen. souvenirs d'une personne comme ça qui Oui, a... j'ai le souvenir d'une de nos élèves qui, euh, dans les stages de psycho où il faut qu'ils parlent en public et qu'elle s'est retrouvée face à tout le monde et ça a été pour elle, elle se reconnaîtra d'ailleurs certainement, ça a été très dur à vivre. Elle s'est mise à pleurer et elle n'a pas plu. Donc je lui ai dit, elle est venue me voir, on a fait une désactivation et je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, demain tu réessayes si tu veux. Et elle a réessayé, elle a réussi. Oui, donc ça a Oui. été rapide, Oui, ouais. vérifié. Je me souviens Ouais. très bien de je me souviens pas de la séance parce que j'y étais pas, mais je me souviens de sa transformation et du groupe qui était là bluffé parce qu'ils l'ont vu. Je crois même que c'était moi qui lui avais demandé de faire Oui, c'était toi. un exposé, puisque c'est mon rôle de les mettre en épreuve, entre guillemets, mais pour pouvoir s'essayer, quoi. Ça fait partie de notre métier de pouvoir faire des conférences, des exposés publics. Et effectivement, de voir la personne changer, on se dit c'est pas possible, ça peut pas être ni de l'autosuggestion, ni de la volonté. Non, parce que dans l'état de panique où elle était, C'était trop, pour le coup, c'était trop physique, tu vois. Mhm. Et on a l'impression que quelque chose de physique avait pris le devant sur le mental. Parce que notre mental, finalement, c'est pas grand-chose. On pense que c'est grand-chose, mais notre corps, c'est immense par rapport au pouvoir notamment sur les émotions. Vous expliquez pourquoi, justement, est-ce qu'il te manquait dans cette méthode de Alors, départ? de par mon parcours, je me suis intéressé à l'énergétique, à la géobiologie. Donc, l'énergie est une réalité pour moi. Et donc, au moment où une désactivation se fait, que le corps a fait ce revécu libérateur, au niveau énergétique, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Bon, dans l'accompagnement tel qu'il était fait en Tipeee, donc, cet aspect-là n'était pas du tout pris en compte. La désactivation était faite, elle était bien faite, mais cet aspect énergétique se faisait tant bien que mal les heures ou les jours qui suivaient, avec plus ou moins de confort pour le patient. Donc là, j'ai tenu à prendre en compte cette phase très particulière d'après-libération pour permettre à la personne d'intégrer ce changement important, puisque c'est quand même une mémoire, la racine, une mémoire de mort, Eh oui. qui est là depuis des années, voire des décennies, qui est désactivée. Donc ça, on comprend assez facilement que ça demande une réactualisation. Et j'ai mis au point donc ce que j'appelle l'intégration, précisément pour intégrer ce qui vient de se passer, pour le consultant en premier, pour le praticien, parce qu'il a pu vivre lui aussi pendant cette séance, et je rajouterai pour le lieu. À mon sens, si on ne fait rien, il y a comme un petit nuage gris ou noir Des miasmes qui traînent, qui se reste dans la baladent. pièce. Ouais. Voilà, donc il y a la bougie, l'encens, différentes choses qui peuvent se faire. Mais la conscience est tout à fait capable de le faire aussi. Et donc, l'intégration permet d'intégrer ce qui vient de se passer aux trois niveaux, consultant, praticien et lieu. Ça me rappelle, comment est-ce qu'on appelle ces hôpitaux où les gens vont après pour récupérer? Ça a un nom. Convalescence. Le convalescence. Maison de convalescence, voilà, oui. ça me fait penser un peu à cette nécessité après une opération où on a sorti quelque chose, où on va en convalescence. Voilà. Avec tous les bons praticiens qui On va sont rassurer là. nos auditeurs, l'intégration, c'est 20 minutes. Oui, 20 minutes de convalescence, 20 minutes de convalescence. mais quand même nécessaire. Et pour l'avoir pratiqué, effectivement, je pense que c'est bien de prendre le temps peut-être de se retrouver soi, de laisser un au nouveau corps, soi voilà, presque. c'est ça. Personnellement, là je livre une expérience, après certaines désactivations, je le dirais comme ça, j'ai eu l'impression d'arriver dans les pompes de quelqu'un d'autre, quoi. Tellement cette mémoire avait des conséquences importantes sur ma manière de percevoir le monde. Oui, et j'ai envie de rajouter, moi aussi en l'ayant vécu, l'impression
pas seulement de sortir de quelque chose, mais de sortir de l'éponge de quelqu'un d'autre qui n'était pas moi, pour retrouver quelqu'un que je connaissais, que j'avais perdu. Voilà, Ouais. c'est tout à fait ça. Ouais. Ah, très bien. Je pense que nos auditeurs ont peut-être une meilleure idée de cette méthode Alpé qui gagne à être connue, parce qu'en fait, c'est un petit peu l'objectif de ce reportage grand format aujourd'hui. C'était de mettre des mots sur juste un sigle. Bon, déjà, quand on dit accompagnement à la libération des perturbations émotionnelles, on comprend ce qui se passe, mais quand on dit Alpé, un peu moins. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, ce mot magique aura du sens parmi vous. Euh, alors, on peut peut-être, pour terminer, parler de cette... on peut se former pour être soi-même autonome et on peut aussi, et c'est ce que fait Cora puisqu'elle est formatrice de cette méthode au CNA Formation, euh, tu lui as donné, je t'en remercie, je veux dire, c'est pas l'autorisation, mais là, une espèce de continuité Oui, à bien sûr. enseigner une méthode que tu as en partie trouvée dans d'autres méthodes et puis en autre partie créée. C'est une création que tu as faite. Euh, donc, on peut également devenir professionnel, c'est-à-dire utiliser cet outil comme Caroline peut le faire en tant que naturopathe, comme moi je peux le faire si je me forme à la méthode. Donc il y a d'abord la méthode pour soi et après la méthode pour accompagner un consultant, un client qui serait en difficulté. C'est tout à fait ça. Oui. Il y a une première partie, c'est d'accompagner une personne, on va dire, sur le vif, à chaud, qui est partie dans sa perturbation. Ouais. Je l'appelle secouriste émotionnel. Oui, Voilà. très bien. Tu vois, C'est j'étais pas loin avec mon hôpital quand même, hein, et Voilà, ma tu vois. convalescence. Hein, on est quand même dans le Donc, ton. on a quelqu'un qui tombe émotionnellement. Ouais. Eh bien, on a la capacité de régler sa perturbation émotionnelle dans l'instant et définitivement cette même perturbation. Oui, je me souviens. Voilà. J'ai un souvenir là qui me vient d'un déjeuner avec Sylvie et toi où je vous confie des choses, alors sans parler de mes perturbations, parce qu'évidemment je suis parfait, mais bon, il peut m'arriver d'avoir quelques perturbations émotionnelles, et là, d'un seul coup, j'ai été pris d'ailleurs à dégoûter parce qu'on me dit, tu veux qu'on fasse la méthode Alpé et on s'est retrouvé entre l'apéritif et le plat de résistance à faire une méthode Alpé à table devant un verre d'eau tiède, puisque c'est comme ça que vous la prenez. Alors c'était bluffant et c'était efficace, bien sûr. Et puis vous êtes vraiment des thérapeutes dans la vie, vous. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je reçois en cabinet de 8h à 12h, c'est sur le marché, à table, chez les amis. Attention, si Michel vous invite, à tout moment, il peut vous aider à vous libérer de vos émotions. Vous aider à profiter d'une opportunité de libération qui passe dans l'instant. Donc là, c'est effectivement libération à chaud. À chaud, Hein, voilà. à chaud, effectivement. Alors ça peut être utilisé autrement en cabinet. Lors de l'anamnèse, la personne dépose un petit peu ses problématiques et de temps en temps, ça monte. D'accord. Quand vous êtes formé, eh bien, directement, vous avez la possibilité de désactiver À chaud. cette perturbation Oui, à chaud. Ça, c'est la première petite formation qui est simple à, fait, à suivre Voilà. et qui nous permet de désactiver nos perturbations ou de désactiver chez quelqu'un, voire chez des amis, pas forcément être Oui, thérapeute, hein, bien sûr. dans la famille, de l'aider à libérer à chaud au moment où ça arrive. Ça veut dire Exactement. s'il y a à chaud, il y a à tiède, à froid. Ben, il y a également différé. a posteriori. Mm. La personne, elle sait que quand elle rencontre des souris, c'est quelque chose de très difficile pour elle. Eh bien, j'ai pas besoin d'avoir une souris dans mon cabinet pour la remettre. Ça serait compliqué. D'avoir tout, Il y en a, c'est les oui. crocodiles, les Oui. serpents. J'ai arrêté de faire ça. D'accord. Donc, il y a le différé, où, comme le disait Caroline tout à l'heure, on va demander à la personne de se remémorer une situation où elle a réellement vécu la perturbation en question. D'accord. Et à partir de là, on va pouvoir réactiver la résonance avec l'événement d'origine, Très cette bien. mémoire Je inconsciente, crois que tout le monde suit maintenant. et Là. permettre au corps d'aller revisiter cet événement qui a été mémorisé par erreur comme mortel alors qu'il ne l'a pas été. D'accord. Une fois que c'est fait, on plie le dossier, c'est terminé. C'est fini. Voilà. Est-ce que parfois il faut plusieurs séances pour
Vraiment, la plupart du temps, une séance Si suffit elle est pour bien conduite. libérer une perturbation émotionnelle. Voilà. Donc, les libérations à chaud, Caroline, donc ça, c'est une petite formation qui se fait rapidement. Comment est-ce qu'on peut, nos auditeurs qui voudraient, par exemple, dire, oui, moi, ça m'intéresse pour moi, pour ma vie, pour mes proches, c'est une formation qui se fait, ou Michel, qui se fait rapidement, qui peut se faire en combien de temps? Bah, 2 jours. Alors, Après, ça dépend dans quel Oui. contexte. si Michel, c'est ouais. se former, si c'est quelqu'un qui veut se former pour lui-même, Oui, Mm. voilà. donc là, ça va se faire, on va dire, il va d'abord toucher ce qu'est Alpé, les 3 premières séances dont on a parlé, Oui, le bilan émotionnel, une première désactivation et validation des résultats. oui, Et ensuite, en 3 séances supplémentaires, il va devenir autonome pour se faire des autoséances à chaud, oui. des autoséances en différé. Voilà, mais ça, c'est pour lui, pas pour C'est devenir pour lui. professionnel. Donc, voilà, comment on peut l'appeler, ce professionnel? Alors, c'est l'autonomie. C'est l'autonomie avec Alpé, Voilà, oui. mais il n'est pas le professionnel qui Il va. n'a pas appris à accompagner quelqu'un d'autre. D'accord, Voilà, c'est très bien. que pour lui. Voilà. Et donc, pour accompagner quelqu'un d'autre, donc il y a des formations qui sont mises en place désormais au CNR Formation pour ceux qui veulent devenir des professionnels, donc accompagnateurs Alpé, c'est comme ça qu'on. Voilà, Hein, tout voilà. à fait. Et qui se passe Alors, donc, qui se passe à la fois sur des formules présentielles et Oui, distancielles. Hein. Donc, tout à ce sont fait. des pédagogies qu'on a mis en place ici avec toi, Michel, Hmm. et qui seront par des modules en stage et des modules en visio. Voilà, ben, je pense qu'on a balayé un petit peu tout l'ensemble de cette méthode. Si un petit mot à rajouter, Caroline ou Michel, par rapport à tout ce que l'on vient de voir. Ben, moi, je suis heureuse de pouvoir la présenter et ben, que ça puisse bénéficier et donner l'envie de se former à cette méthode parce que moi, j'en suis vraiment, enfin, je suis plus qu'heureuse et comblée. Quand j'ai fait la méthode, en fait, j'ai eu l'impression de fermer la boucle, de me dire, ben là, je me sentais, j'avais tous mes outils. Voilà, j'ai dit, OK, il me manquait, sans savoir, hein, des fois, là, je dis, ben là, je me sens vraiment, j'ai tous mes outils pour pouvoir vraiment aider quelqu'un. Entre la naturo, l'équicoaching, Alpé, et je me sentais complète, en fait. Donc, Très bien. Ben, je pense que j'avais envie de conseiller à nos auditeurs, nos auditrices, peut-être de commencer par vous-même faire une séance pour découvrir, parce qu'on a tous des choses dans le grenier ou dans la cave qui traînent. Moi, j'en ai fait l'expérience heureuse par rapport à certaines perturbations et je pense que la vie se chargera de m'en amener d'autres, c'est-à-dire de me refaire visiter un peu comme un vortex ascendant, différentes choses qui vont me rappeler peut-être à des choses passées. Voilà, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, des invitations finalement à Des opportunités de libération des opportunités de libération. Mais je ne suis pas vraiment que la vie professionnel. bienveillante nous apporte à répétition Voilà. si on ne sait pas les cueillir. Et si on ne sait pas les cueillir et qu'elles nous les amènent à répétition, effectivement, parce que comme vous connaissez tous ça, quand on n'a pas résolu quelque chose, eh bien, on le retrouve 10 minutes après ou 10 ans après, mais ça se représente tout le temps. Donc, c'est vraiment libération et puis tracer. On n'a plus le temps de rester des années maintenant à essayer de comprendre ou résoudre nos perturbations, autant les enlever comme un petit peu comme les échardes. Donc, peut-être commencer oui, là, pour prendre un rendez-vous avec des praticiens alpés. Et puis, si vous souhaitez vous former, vous retrouvez toutes les informations sur notre site naturopathie.com. Voilà, ben, merci à toi, Caroline. Merci, Merci Michel. de ton invitation, hein, avec plaisir de partager Voilà. ce bel outil, hein, je ne peux pas en dire autre chose. Ben, je pense que c'est important que tu aies pu témoigner de ce que c'était que cette méthode. Merci beaucoup. Merci, Christophe.